Alors, Boker Tov à tout le monde. Le cours est dédié à la Refoua Shelema de Julien David Messaoud Ben Myriam. Ezrat Hashem. Paracha de la semaine, Parachat Nassau. Vous avez déjà dû entendre parler que c'est la paracha la plus longue du Sefer Torah, 176 psukim. Et elle contient énormément de sujets divers et variés, on va dire ça comme ça, notamment deux gros sujets au milieu de la paracha, concernant la Sota et le Nazir, qui sont deux sections assez énigmatiques, assez compliquées à analyser ou à appréhender ou à comprendre, hein, deux catégories de mitzvot qu'on a du mal à définir. Et on va essayer de tirer quelque chose des deux ensemble, surtout qu'ils sont juxtaposés dans la paracha, donc c'est qu'ils ont un lien forcément l'un avec l'autre. Alors, les Moussards nous disent que toute la section de Sota et de Nazir, c'est également pour nous une manière de nous donner des clés pour surmonter toutes les tentatives d'attaque du Yetzer Hara. D'accord? Le Yetzer Hara a beaucoup de manières de faire tomber l'homme au quotidien. Paragraphe Sota et paragraphe Nazir sont des éléments qui vont nous aider déjà à l'identifier, ce problème, mais surtout à éviter de succomber à ces demandes. On va dire ça comme ça. On va commencer avec la section de Sota. Dans la paracha, c'est marqué Ish, un homme qui tisté Ishto. Mazé tisté Ishto. Un homme lorsque sa femme. Quoi tisté dans la Torah. Tisté, ça veut dire dévier, détourner. Un homme dont la femme va se détourner, d'accord, dévoyer. Elle va dévier du chemin classique. Et ensuite, toute la paragraphe de Sota que vous connaissez, on ne va pas revenir dessus. La Gemara Sota, Dav Gimel, elle va dire au nom de Resh Lakish. Qu'est-ce qui signifie ce verset? Ish ki tisté ishto. Un homme dont la femme va dévier. Resh Lakish Omer. En Adam over Avera. Ela imken nichnasbu ruach shtut. Vous connaissez cette phrase? Hein? Mondialement connue. D'accord? Elle a été dite par Resh Lakish dans la Gemara Sota à propos de la Sota. Donc on en a fait un clad sur toutes les Averot, mais en réalité, on en a parlé à cause de la Sota. Un homme ne fait une Avera, over Avera, un Adam over Avera, et la imken, que si il y a un vent de folie qui s'est emparé de lui et qui est rentré à l'intérieur. Comment il l'appelle ce vent de folie? Ruach shtut. Shtut, c'est dévié du mot kitisté. C'est le même lettre que le mot tisté qu'on a dans la Torah à propos de la Sota. Et là-bas, il va dire dans la Gemara, Shene Emar, d'où je sais ça, comme c'est marqué dans le paragraphe Sota, Ish, kitisté, ishto, etc. D'accord? Donc le mot Ruach shtut, un vent de folie. D'où est-ce qu'il le tire en réalité, ce terme-là de shtut, qu'on appelle nous la folie? En réalité, c'est le même terme qui a été utilisé pour la femme sota. Alors les maîtres, ils ont demandé, les moussards, ils ont demandé, c'est quoi ce roi dont il parle Resh Lakish? C'est roi shtut. Il dit, il n'y a que Avera. Comment c'est une Avera? Vous connaissez les Averot de la Torah. On n'a pas le droit de faire ça, on n'a pas le droit de faire ça, on n'a pas le droit de faire ça. Il y a des catégories. Ouais. Comment on arrive à faire une Avera alors qu'elle est marquée bidiouk dans le Sefer Torah, elle est marquée dans le code de loi, on n'a pas le droit de le faire. Alors pourquoi on le fait? Pourquoi on le fait? Pourquoi quelqu'un il voit, c'est interdit de trier Shabbat et il trie Shabbat? Pourquoi il le fait? Oui ou non? Les gens, il y a plein de gens qui savent pourquoi que c'est interdit de fumer Shabbat. On va dire des juifs middle. Ouais. Et ils fument Shabbat. Et quand tu lui dis, il dit, ouais, comment c'est possible ça? Il s'en fout. C'est quoi la définition de cet homme? Il s'en fiche? Non, il te dit Resh Lakish. En Adam over Avera, Ela imken nirnasbo ruach shtut. C'est la seule raison pour laquelle quelqu'un il fait une Avera. C'est parce qu'à l'intérieur de lui, il y a un ruach de folie qui s'est emparé de lui. Et le type, il est normal quand tu lui parles. Hein? Mais il a l'air d'être responsable. Nous, quand nous on lui demande, c'est un vrai argument quand il nous dit je veux pas, j'aime pas, ça m'intéresse pas, etc. En fait, Rachaki, je dis non, tout ça c'est n'importe quoi. Ça n'existe pas ça. La seule raison pour laquelle quelqu'un il fait une Avera, un juif, je parle, un juif il fait une Avera, c'est quoi? Parce qu'il est fou. Voilà, il est fou.
Attends, non, on n'est pas bateau. La question, on est, tu vas comprendre pourquoi. La question, elle est, d'où il vient ce roi alors? S'il y a un roi, c'est quelque chose qui vient de quelque part, oui ou non? Nichnas bo, donc il n'est pas chez lui. Nichnas bo, roi shtut. Il y a un vent de folie qui est rentré en lui, donc il n'était pas chez lui au départ. Alors c'est quoi ce roi dont il parle, Resh Lakish? Et d'où il vient? Et si je sais maintenant d'où il vient, alors comment l'empêcher justement de rentrer? Hamim, ils disent, cette notion-là qu'il a dit Resh Lakish en quelques mots, elle est hyper importante. Parce qu'en réalité, elle est la base de toutes les avérotes. C'est comme ça que la avéra, elle arrive chez quelqu'un. Donc si je ne sais pas identifier ça, bah c'est pour ça qu'en réalité, je fais des avérotes toute la journée. En croyant, ah là, je savais pas, ah là, j'avais pas envie, ah là, j'étais fatigué, donc j'ai fait, etc. Rien à voir, et tu dis Resh Lakish. Ça n'a rien à voir avec ça. La seule raison, c'est parce qu'il y a quoi chez toi? Warsh tout. Alors, un, d'où ça vient. Deux, comment l'empêcher. Et s'il y a chez moi, comment le faire partir. Alors, avant de rentrer dans le sujet, il y a un Rav qui s'appelle Rav Moshe Shapira qui a fait remarquer la chose suivante. Il a dit dans le monde, Akadosh Baruch Hu a tout ce qu'il a créé comme force ou comme élément, il a toujours créé son contraire en opposition. D'accord? Hachem a toujours créé un élément, une force et son contraire. On le voit même, il dit dans les mots utilisés par Hachem pour définir certaines choses. Parfois, pour définir une chose et son contraire, il va utiliser les mêmes lettres, juste mis dans un ordre différent, mais pourtant c'est les mêmes lettres. Il donne un exemple, il en donne plein. Je vous donne un des exemples qu'il donne parce il est parlant. Il va dire par exemple le mot tipesh en hébreu. Tipesh, c'est un idiot, quelqu'un qui est voilà, un peu simplé. Tipesh, c'est les mêmes lettres que le mot chauffette. C'est la même racine que le mot chauffette. D'accord? Chauffette, c'est quoi? Chauffette, c'est un juge. C'est l'inverse de l'idiot. C'est quoi le juge? Quelqu'un qui est posé, quelqu'un qui va analyser, quelqu'un qui va faire attention à ce qu'il fait. Non, l'idiot, il fait sans réfléchir. C'est tout le contraire. Donc il dit Rav Moshe Shapira, Akadosh Baruch Hu, il a fait ça dans le monde. Il a toujours créé une force et son contraire. On va voir à quoi ça va servir, cette notion-là. Maintenant, on nous dit comme ça. Toutes les avérotes qui sont codifiées dans la Torah. D'accord? On en a plein. On en a 300. Combien il y en a des avérotes? 365. Il y a 365 interdits dans la Torah. Maintenant, il y a des personnes qui pourraient justifier pourquoi ils ont fait tel ou tel avéra. Tu demandes à quelqu'un pourquoi tu fais comme ça. Il pourrait donner un argument, il pourrait donner une justification. Il nous dit, Resh Lakish, en réalité, moi je vais te donner la vraie raison pour laquelle la personne elle faute. La seule raison c'est quoi? C'est uniquement parce que cette personne elle manque de quoi? Elle manque de discernement. En termes plus familiers, d'accord? C'est quoi? C'est un manque d'intelligence. C'est un manque de sechel. Donc ce qui veut dire que quelqu'un qui faute, c'est un idiot. C'est comme ça qu'il nous dit Resh Lakish. Hein. Roi Shtut, ça veut dire un vent de folie, c'est un vent de stupidité. Donc on ne peut pas être intelligent pour Resh Lakish, avoir du sechel, avoir du da'at et faire des avérotes. Si tu fais une avéra, il te dit CQFD, ça prouve quand tu fais la avéra, ah ça y est, maintenant je sais te définir. Comment? T'y pêches. Imbécile. Voilà. Comment il fait ça Resh Lakish? Pourquoi il nous dit ça? Alors il dit comme ça. Quelqu'un qui fait une avéra, forcément, c'est que à un moment donné, son da'at, ce qu'on appelle le da'at de la personne, d'accord? C'est quoi le da'at de la personne? C'est ce que je viens de dire, l'intelligence, le discernement, c'est ce qui permet à la personne de prendre des bonnes décisions. Forcément, au moment de la Havera, où est-ce qu'il était ce da'at? Au moment de la Havera, où est-ce qu'il était ce da'at? Ben, il n'était pas là. Ou il était là et pas activé, mais en tout cas, il ne peut pas avoir un da'at, il ne peut pas être quelqu'un avec du da'at et faire une Havera en même temps. Il dit c'est pour ça qu'on dit dans la Sota, la femme qui a dévié de son mari, comment on utilise les mots? Kitiste ishto. Pourquoi tu dis pas la femme qui n'a pas respecté la parole de son mari, la femme qui a voulu parler avec... Non, la Torah, elle a employé un terme. Tiste ishto, mazé tiste, rouarchtout. Mais c'est pas rouarchtout. Elle est partie s'isoler avec le voisin, son mari lui avait dit non. C'est pas rouarchtout, c'est elle n'a pas respecté la parole de son mari. Non, il te dit, ça n'a rien à voir. Forcément, si elle l'a fait, c'est qu'elle est folle dans sa tête. Bon, bizarre. Alors on demande comme ça maintenant. Hein? C'est ce qu'il veut faire Jérémy. Mais on va pas, je vais pas arriver là-bas. C'est trop facile. Maintenant, on demande comme ça la question. Ce rouach-là dont on parle, comment il se crée? D'accord? D'où il vient? Comment il se crée? Et comment il rentre à l'intérieur de la personne? Alors le Shla Kadosh, il dit comme ça. Il dit forcément pour fauter.
Quand on fait une Avera, quand un homme il fait une Avera, il a toujours besoin de se détacher du monde dans lequel il est. Par exemple, il dit le Shlach Kadosh, il dit ça va être beaucoup plus difficile de fauter. Il donne des exemples comme ça. Hein. Ça va être beaucoup plus difficile de fauter en plein jour, à la synagogue, avec du monde autour de toi. Hein? C'est dur. Voilà. Par contre, la nuit, à la maison, tout seul, bon, a priori, c'est plus facile. Pourquoi? Parce qu'il s'est détaché d'un élément. C'est-à-dire que finalement, l'endroit dans lequel on se trouve, l'endroit dans lequel on est, la structure qu'il y a autour de soi, elle peut déterminer si la personne, elle est apte à faire une avéra ou pas. Et une personne qui veut fauter, régulièrement, d'accord, on voit quoi? Qu'elle est obligée de changer d'endroit pour se mettre dans un matzav de avéra. Mais il y a des endroits où il va être, il va dire ici, non, ici je fais pas d'avérote. C'est bizarre. L'endroit où je suis ici, il n'y a pas d'avéra. Mais dès que je sors de cet endroit-là, la avéra tout de suite elle vient. Rachamim, ils demandent, ils disent pourquoi? D'où ça vient ça? Alors ils répondent comme ça. Pour fonctionner convenablement, le da'at de la personne, ça c'est un vrai c'est un vrai secret de fonctionnement du cerveau. Pour fonctionner convenablement, le da'at d'une personne a besoin d'un terrain. Il a besoin d'un makom. Si le makom, il est propice à l'expression de ce da'at, alors le da'at, il s'exprime. Mais si le terrain, il n'est pas propice à l'expression de ce da'at, comment il se met le da'at? En sommeil. Il ne marche plus. La seule manière de faire fonctionner le da'at, c'est de faire quoi? De changer d'endroit. D'accord? De bouger d'endroit. De se déplacer. C'est pour ça que vous allez voir ceux qui ont fait par exemple la Gemara très connue Brachot, d'accord? Très connue. Une Gemara dans Brachot qui est très bizarre et qui nous dit comme ça. Un homme, quand il sent qu'il va faire une Avera, il est dans un endroit, il sent qu'il va faire une Avera. Ça veut dire qu'il sent qu'il ne peut pas contrôler l'envie de faire la Avera. Premier conseil de la Gemara, hein? Chinouille makom, elle dit la Gemara. Change d'endroit. Elle dit pas court, elle dit change d'endroit. Lama change d'endroit. Qu'est-ce que ça va changer, changer d'endroit? Oui ou non? Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce qu'elle veut me dire, la Gemara, quand elle veut dire change d'endroit? Elle veut te dire en réalité, la Avera, elle est imprégnée par rapport à toi, par rapport au makom, par rapport à l'endroit. Tu changes l'endroit. Qu'est-ce qui va se passer? Ton date, il va s'activer. Le date de la personne, il va s'activer dans un autre endroit. Et là-bas, il va se dire, ah non, mais même pas en rêve. Mais même pas en rêve, je vais faire cette Avera. Mais ça va pas bien, non? Pourtant, là-bas, quand tu y étais, t'étais, ça y est, 99% prêt à faire la Avera. Et quand tu changes d'endroit, ça y est, maintenant, ça s'est inversé. C'est 1% même pas en rêve, et je vais faire la Avera, et 99% maintenant, Khazak, je suis fort maintenant, la Avera, je vais pas la faire. Bon, c'est possible. Pourquoi la machine, elle s'est inversée? Parce que j'ai changé d'endroit. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Tout simplement parce que ton Da'at, il s'est activé. Et pourquoi mon Da'at, il peut pas s'activer là-bas? Pourquoi quand je suis dans un endroit hein, qui est pas propice, entre guillemets, mon Da'at, il pourrait pas marcher? Alors, et c'est là le Inyan qui nous dit ici, les Baal et Moussar, il nous dit, le Da'at, en réalité, il va être également proportionnel à la Kedusha de l'endroit dans lequel tu es. Vous comprenez ça? Ça veut dire que quelqu'un, il ne peut pas avoir un Da'at de Moshe Rabbeinu, ouais, s'il est dans une boîte de nuit à Ibiza. Ça n'existe pas. Même si à côté de ça, tu étudies Torah, mitzvot, machin, etc. Mais l'endroit dans lequel tu vas te trouver, c'est terminé en réalité. Comment il est ton da'at? Rien, il est au niveau zéro. Il est au niveau zéro, pourquoi? Parce qu'il n'est pas on, il est off, il n'est pas activé. Donc il n'y a rien qui pourra te sauver là-bas. La seule manière de te sauver là-bas, de ne pas faire d'avérote, c'est quoi? Ben, c'est de sortir de la boîte. C'est tout. C'est de changer d'endroit. Parce que tant que tu restes dans ce makom-là, ton da'at, il n'est pas assez fort pour s'exprimer. Alors, Chachamim, ils disent, quand Resh Lakish, il parle de Ruach Shtut, c'est de ça dont il parle. En fait, il veut parler du Ruach de l'endroit dans lequel tu es. Le Ruach de folie dans lequel tu es. Nichnasbo. Il va devenir, comment dire, comme une éponge. Il va s'imprégner de la Toum'a de l'endroit dans lequel il est. D'accord? Donc, quand il nous dit Ruach Shtut, c'est pas un truc comme ça, comment dire, on dirait il a parlé un truc philosophique, etc. Non, pas du tout. Il veut te dire, ça dépend de là où tu es. Quand on te dit la femme sota, ouais, elle s'est kitiste ishto, elle s'est déviée. Pourquoi? À partir du moment où elle s'est mise dans un endroit, un homme, avec un homme, tout seul, fermé dans une maison, comment elle appelle ça la Gemara? Ruach Shtut. Ça y est, c'est fini. Pourquoi? Non, je vais pas fauter. Mais c'est pas. Tu fais confiance à quoi quand tu dis je vais pas fauter? À ton da'at, parce que tu es quelqu'un d'intelligent. Mais dans un endroit comme ça, il n'y a pas de da'at.
D'accord? C'est comme quelqu'un qui va avoir une secrétaire toute la journée toute seule au travail. Ils sont que tous les deux. Et toute la journée, ils répètent en disant, ah, mais moi, je suis quelqu'un de posé, je suis quelqu'un d'intelligent, etc. Il se passera jamais rien. Mais tu comprends pas. C'est le makom qui va pas. C'est la situation qui va pas. Ton da'at, il sera jamais assez fort en réalité pour pouvoir supporter ça. Pourquoi? Parce que ton da'at ne marchera pas. Il va pas te sauver. Or, toi, tu es confiant sur ton da'at, sur ton intelligence pour ne pas fauter. Donc, c'est ridicule. Tu es confiant sur quelque chose qui n'existe pas. Et après, hop, il tombe. Et après, ah, je comprends pas. Ah, bah, comment c'est arrivé? Pourtant, j'étais quelqu'un de bien, hein, posé, 3 enfants, machin, etc. Comment c'est arrivé? Parce que tu fais confiance à quelque chose qui ne marche pas. Ça sert à rien. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Mais tu changes d'endroit. Et tu changes de matériel. Et tu changes de situation. Ça veut dire que tu peux pas te faire confiance en réalité. Hein, ou tu changes de secrétaire. Oui, ça, c'est sûr. Hein? Ouais, il y en a qui ont pris comme ça. Le truc, c'est arrivé quand même. Ouais. Bah ouais, bah qu'est-ce que tu veux faire? Il n'y a pas de règle. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? J'entends pas, Michela. J'ai dit là-bas, j'ai pas dit c'est impossible, j'ai dit c'est plus difficile. Tu vas avoir plus de mal à fauter en plein jour au Beth Midrash avec du monde autour de toi que tout seul dans la nuit à la maison. C'est plus dur. Maintenant, est-ce que c'est impossible? Maintenant, est-ce que c'est impossible? La Gemara elle-même, elle a dit, le Yetzerara à la fin des temps, il rentrera même dans les Beth Midrashot et même dans les Beth Knisiyot. Comment? Avec un téléphone. Voilà, avec un téléphone, c'est un petit peu dans une bête. Non, c'est-à-dire que l'endroit en lui-même, il a une HPA de base. Donc forcément, il va calmer à peu près 90% de ce que tu aurais envie de faire à l'extérieur. Maintenant, il reste quoi? Il reste toi. Il reste toi. Tu peux percer quand même la ligne et faire quand même des... Mais c'est plus dur. C'est ça que je veux dire. C'est que c'est plus pourquoi? Parce que l'endroit, il a une telle HPA sur toi que normalement, il est censé te calmer. Et souvent, ce qui arrive, c'est que les personnes qui veulent faire des avérotes, même qui pensent à faire des avérotes et qui sont dans une synagogue, ben, ils sortent. Ils vont ailleurs. Et allez, ça y est, faut que j'y aille. Ça y est, ah, il faut que je m'en aille. Au travail, etc. Et ah, ça y est, l'esprit, il peut s'ouvrir, etc. Parce qu'ici, je peux pas. Ici, je peux pas même pas penser, Birlal. T'as compris? Et c'est comme ça que ça marche. Alors, le Harizal, il a donné une clé sur ça. Première clé, avant de passer au Nazir. Le Harizal, il a dit comme ça. Il a dit, maintenant, pour contrer ce roi, ou dans un endroit qui est Makom Touma, etc., qui est très fort, ou même dans un endroit de Gdusha, mais qui a quand même une HPA négative par rapport à mes pensées à moi. Comment je contre et je repousse cette possibilité, justement, que ce rouar autour de moi puisse m'influencer? Alors, Chachamim, ils disent, le Harizal, il explique, il dit ça ne pourra être fait que si tu sollicites ton da'at en permanence. En gros, il faut l'empêcher de se mettre comment? En veille. Il faut empêcher ton da'at de se mettre en veille. D'accord? Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui que le kiff des gens, c'est quoi? Viens, on fait rien. Viens, on s'assoit, on pense à rien, on fait rien. Ça s'appelle mettre son da'at en sommeil. Ça, nichnas bo roachtut. C'est tout. À partir de ce moment-là, où tu veux mettre ton cerveau en veille, forcément, c'est la porte ouverte à qui? Yetzerara qui va venir, une femme ici, un truc là-bas, l'argent, le truc, etc. Il va te trouver plein de inanimes à droite, à gauche, etc. Pourquoi? Parce que tu n'as pas voulu laisser ton da'at en éveil. Alors, il dit le Harizal, il faut que ton da'at, il soit mis en éveil en permanence. Et, vous savez, je ne vais rien vous apprendre de ce qu'il dit le Harizal, mais il faut comprendre à quel endroit il faut le mettre quand on sait cette notion-là. Le Harizal, il dit, et la seule manière d'avoir un da'at en permanence en éveil, c'est déguiser ton da'at avec de la gdusha. Comment tu aiguises ton da'at avec de la gdusha? En étudiant des sujets de gdusha. Tu vas prendre une gemara et tu vas faire marcher ton da'at. Oui, d'accord, pas d'accord, Rav Yosef, Rava, Rabba, etc. Mais ça sert à rien. Ça sert à rien de parler des vaches, etc. en 2023. T'as raison, ça sert à rien. Tu vas pas avoir demain une ferme, etc. Alors, ça sert à quoi? Il dit le Harizal, ça sert à aiguiser ton da'at. Avoir un da'at en permanence avec quel sujet dans la tête? Des sujets de Gdusha, des sujets de Tahara. Ce qui veut dire que quand une personne va se retrouver dans un endroit de Touma ou pas intéressant, ou de. Quand je dis Touma, c'est pas forcément un truc pourri, hein, ça peut être réunion familiale où tout le monde parle de tout et n'importe quoi, de la Shonara, etc. Toi, t'es à côté, etc. Comment tu t'en sors? Comment tu rentres pas dedans? Comment t'es pas influencé par donner ton avis sur une discussion? Et toi, alors, tu en penses quoi? T'as envie de. Hein? T'aimerais bien rentrer dans la discussion. Qu'est-ce qui fait que tu rentres pas dans la discussion? Ça dépend. Si tu as un date, quand tu es rentré dans la famille là-bas pour l'anniversaire, complètement éteint, tu es arrivé avec un gâteau, bon anniversaire, ça, c'est mort. Ça veut dire que dans 1 heure, tu es avec eux.
Ouais. Mais par contre, si ton da'at, il est en éveil en permanence de quoi? Da'at Torah. T'es pas obligé de parler da'at Torah toute la journée. Tu peux parler de tout, de rien, etc. Comment tu vas intégrer, etc. Pour des nouvelles. Il n'y a pas de problème. Aval, mon da'at, où est-ce qu'il est? Mon da'at, il est pas là-bas. Mon sechel, il est pas là-bas. Il est pas dans l'anniversaire. Mon da'at, il est des quoi? Il est dans les vaches. D'accord? Il est dans Tumatara, des vaches, Nida, etc. Shabbat, tout ce que tu veux là-bas. Quand tu vas être dans la discussion là-bas, quand je vais l'entendre la discussion, même si on veut m'inviter à la discussion, mon da'at, comment tu veux que je le fasse passer? Comment tu veux que je le fasse passer de Makom Kadosh, dans ma tête, à c'est d'accord avec ce qu'il a dit sur la politique de... Qu'est-ce qu'on a à faire maintenant? C'est- le rapport, il est pas possible. Par contre, si mon da'at, il est éteint, alors oui, tu vas rentrer dans la discussion pendant des heures qui servent à rien de la politique de tel pays. On dirait que tu as la bombe atomique sur les doigts. L'autre, il va parler de ça pendant une heure. L'autre, de la maladie de je sais pas quoi. L'autre, de ce qui s'est passé à l'autre bout du monde. Et ça peut durer des heures comme ça. Et tu es bien, tu te crois à faire avancer les choses. Rien du tout. Rien. Et tu as fait dedans quoi? La Shonara, Grichilou, tout est passé là-bas dedans. Et le Sahara, il est content. Il dit comment j'ai fait? Je t'ai mis en sommeil. Toi, tu crois que tu as vécu pendant une heure. En fait, il t'a endormi, il t'a endolori pendant une heure. Si tu es maintenant quelqu'un de Hazak, tu sais que là-bas, il va t'attaquer. Tu sais que là-bas, il va t'attraper. Moi, je vais là-bas, il n'y a pas de problème. Je vais pas dire, je vais pas. Je vais là-bas. Aval, j'y vais avec quoi? Avec un da'at en, en marche. Un da'at en marche. Alors, la boîte, il vaut mieux ne pas y aller du tout, Bichlal. Il vaut mieux ne pas y aller du tout. Par contre, quand on t'invite à un mariage, par exemple, où tu sais que là-bas, ça va poser des problèmes, hein, de ce qu'on pourrait voir là-bas, oui, on te demande d'y aller avec quoi? Avec des armes. Mais tu vas pas y aller avec des armes, avec des kalachnikovs. Ouais, c'est pas ça les armes avec lesquelles on te demande. C'est avec quoi qu'il faut aller là-bas? Avec du da'at, avec ta tête. Si tu vas pas avec ton da'at, tu vas te faire avoir. Au bout d'une seconde, tu vas rentrer à l'intérieur, c'est terminé. Mais si ton da'at, il est pas là-bas, ton da'at, il est dans des réflexions de Gdusha, tu peux passer entre les gouttes, tu feras attention d'où tu marches, etc. Mais ça va bien se passer. Et le Harizal, il termine en disant, c'est pas que je vous dis ça sur Moshe Shapira tout à l'heure, il dit le Harizal, et c'est ça toute la différence entre le Tipesh et le Chofet. Il dit comme ça. Vous dites pourquoi? Il dit parce qu'en réalité, toute la journée, c'est une bagarre à l'intérieur de toi. Tipesh ou Chofet. Il faut que tu aies cette phrase-là dans la tête en permanence. Est-ce que ce que je vais faire là, c'est Tipesh ou est-ce que c'est Chofet? Est-ce que je me laisse avoir sans réfléchir? Donc je suis un idiot, donc rouage tout. Ou est-ce que je suis quelqu'un qui est, j'ai vu là, ici non, Darat, je m'écarte. Comment tu as réussi à faire ça? Parce que ton Darat, il est fort. Parce que ton Darat, il est élevé. Seulement, nous, il faut qu'on fasse attention de ne pas se croire plus, comment dire, plus beau que ce que l'on est, en réalité. Et donc, il faut éviter au maximum les makom, les endroits sur lesquels un juif ne doit pas être. Quand on nous dit, quand on dit, est-ce que, question banale, qu'on a toute la journée, hein, c'est bientôt l'été, est-ce qu'on a le droit d'aller dans une plage mixte? Est-ce qu'on a le droit d'aller dans une plage mixte? Alors, je vais vous faire la réponse un peu à l'envers. Est-ce que j'ai le droit d'aller dans une plage mixte? Oui, tu as le droit, mais il faut fermer les yeux pendant toute la journée. Alors, comment tu fais? Même pas de lunettes. Même pas des lunettes. Voilà. Mais tu fermes les yeux toute la journée sans jamais ouvrir les paupières. Voilà. Tu peux faire ça? Bah, pourquoi? A priori, c'est ce que tu me demandes, non? Tu veux aller alors va faire. Non, mais moi, je peux aller là-bas et pas regarder. Tu peux aller là-bas et pas regarder. Retirer les lunettes, ça marche? Non, ça marche pas. Non, je vois rien. Ça marche pas. Alors, allez là-bas, allez là-bas et pas regarder. Ouais, quelqu'un qui me dit ça, la vérité, moi je lui mets une couronne sur la tête, je l'appelle Malach Kadosh Lachem. Je sais pas, il faut être honnête. Si tu me dis ça, moi, Mbaya, il n'y a pas de problème. Mais les Chazal eux-mêmes, qui ont écrit des Sfarim avec des barbes comme ça et qui avaient 80 ans, ils ont dit que c'est pas possible. Donc, bon, il faut avoir raison gardée. Ouais. Il y a un élève comme ça de Rav Lopian, vous connaissez l'histoire, Rav Lopian. Il lui a dit à son Rav, j'ai été invité dans un mariage de familial, etc. Je voulais l'autorisation du Rav pour y aller, etc. Il lui a dit de la famille que tu vas là-bas, c'est des chilonis, c'est des, comment dire, des pratiquants, comment ils sont, etc. Il dit non, ils sont pas du tout pratiquants, etc. C'est le mariage d'une cousine, mes parents ils m'ont demandé de faire le voyage pour y aller. Alors, il lui a dit, tu sais quel âge j'ai? Alors, l'élève, il était surpris, il a dit non, il avait plus de 80 ans, ou je sais pas combien à ce moment-là. Il lui dit, moi, à mon âge, j'aurais pas été. Alors, fais ce que tu veux. Voilà. Toi, tu te crois à 25 ans, 30 ans. Je peux. Tu peux? Tu peux pas. C'est tout, c'est comme ça. On l'a demandé un jour à Ravadi Yosef.
Zatzal, on lui a dit, pourquoi il ne donne pas de cours aux dames? Il n'a jamais donné de cours aux dames. Soit hommes, soit des hommes et les femmes derrière, etc., dans une Ezrat Hashim, etc. Mais des cours que aux dames, il n'a jamais donné de cours que aux dames de toute sa vie. Rav, on va dire Yosef. Et les gens, ils étaient frustrés parce qu'il aurait pu apprendre des choses extraordinaires dans tous les kilos dans lesquels il a été, etc. Et on lui a demandé pourquoi il ne donne pas de cours aux femmes. Il a répondu une phrase, si vous la comprenez, tant mieux, sinon je vous l'explique. Il a dit parce que la Torah n'a pas été donnée à des anges, elle a été donnée à des hommes. Vous avez compris la phrase? Ça veut dire quoi? Moi, je ne peux pas me faire confiance. Quoi? Toi, Rav Yosef, tu ne peux pas te faire confiance à toi? Avec le Da'at Torah que tu as? Toi, tu n'as pas confiance en toi? Comment moi, alors, je peux dire que j'ai confiance en moi? Non, j'ai confiance, moi. Je peux aller à un mariage, j'ai pas regardé. Mais lui, il n'a pas de cours aux femmes à 90 ans parce qu'il n'a pas confiance en lui. Et toi, tu as confiance en toi? C'est marqué Baba Meir. Vous connaissez Baba Meir? Un jour, il est parti chercher son père à l'aéroport. On dit une femme, elle a voulu demander une bracha. Il a vu le talon de la chaussure, le talon du pied. Elle s'est approchée trop près, et il a vu le talon du pied. Il a fait taranit pendant plusieurs jours derrière. La main, c'est stable, j'ai vu le talon. Vous allez me dire, c'est des gdolim, etc. Mais c'est juste pour qu'on comprenne en réalité. Où est-ce qu'on se trouve? Nous, on le ressent plus trop aujourd'hui. Enfin, en tout cas, nous, à notre niveau. Pourquoi? Parce qu'on est tellement englué dans une touma générale qu'on se rend même plus compte en réalité dans la marmite dans laquelle on est. Aval, plus on se retrouvera dans un makom kadosh, plus on arrivera justement à se rendre compte que ah, c'est quoi cet endroit là? Où est-ce que je me trouve? Et pas forcément, encore une fois, comme je vous dis, des makom comme ça, de femmes, etc. Mais rien que des fois de paroles. C'est dans un endroit, les gens ils parlent. Ça me fait mal aux oreilles au bout d'un moment. Ça me casse les oreilles. Ils parlent sur un, ils parlent sur l'autre, ils disputent, des trucs, etc. Et c'est pas tranquille. C'est quoi cet endroit où je vais? C'est ce qu'il dit David Ameller. Ashrei Adam, heureux l'homme qui n'est pas quoi? Mais Moshav Letim, qui ne se retrouve pas dans un lieu de moqueur, dans un endroit où les gens commencent à se moquer, à mal parler, etc. C'est pas un endroit où tu dois te trouver. Donc de ça, déjà, on apprend de quoi? Que le makom, il est ce qu'on appelle, il a une ashpa'a, d'accord? Mouchpa chez l'homme. Il a une influence par rapport à la personne. Donc quand on sent que le makom, il est pas bon, forcément, ça veut dire que notre da'at, il est en mode veille. Donc il faut se déplacer. Il faut partir ailleurs. Il faut changer d'endroit pour avoir un da'at clair. Vous savez que c'est une des raisons pour lesquelles Akadosh Baruch Hu a demandé à Avraham Avinu de quitter Ur-Kasdim. Rav Pinkus, il explique comme ça. Il dit, je comprends pas. Avraham Avinu, c'est Av Umot Haolam. C'est le père de toutes les nations. Il était censé ramener toutes les nations au Dieu unique. Oui ou non? C'est ce qu'il a fait après quand il est arrivé en Canaan. Vous avez entendu ça? Il convertissait les hommes, etc. Oui ou non? Quel est le meilleur endroit où il aurait pu convertir les gens? Ben, c'est à Ur-Kazim. Donc il fallait rester là-bas. Pourquoi tu l'enlèves de là-bas et tu l'emmènes en Canaan? Là-bas, c'était Ovdei Avodazara à Ur-Kazim. Ben, reste là-bas. Avec ta hashpa que tu as, tu vas influencer les gens. Non, Hachem, il vient, il dit Abraham, lech lecha, allez, va-t'en. Lama, il dit Rav Pinkus, il dit, tu sais pourquoi? Akadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham Avinu, à Makom, l'endroit où tu te trouves, Mashpia, il est en train d'avoir une influence sur toi. L'inverse, Bichlal. Toi, tu crois que tu es en train de gagner du terrain, tu es en train de t'en sortir, tu es en train de les amener vers toi. C'est le contraire qui se passe. C'est toi qui es en train d'être attiré par le Makom dans lequel tu es. Et tu es qui? Avraham Avinu. Mais il a du ta'at, Chacham, Gadol, Mikola, mais parmi tous les avot, c'est le premier Bechir Hashem. Non, Hashem, il dit, ch'touillat, tout ça. Tu vas te faire avoir. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Change d'endroit. Avraham Avinu. Si Avraham Avinu, il est comme ça, alors nous, je ne vais pas faire mieux qu'Avraham. Alors maintenant, une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a vu cette notion-là, la Torah, elle passe au Nazir. Hein? Sans transition, elle passe au Nazir. Exactement, juste derrière, d'accord, dans le même paragraphe. La question, c'est savoir comment on ramène les juifs qui sont écartés. Si on s'en va, on dit le makom est mauvais, je change d'endroit, il faut être assez fort. Voilà, vous venez de donner la réponse. Voilà, vous venez de donner la réponse. Pour pouvoir faire ça, il faut avoir une force, un kohar de da'at qui est largement au-dessus de la moyenne. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? On nous dit comme ça dans les soirées. Le kohar atum'a, il est beaucoup plus fort que le kohar hakdusha. D'accord? Les forces négatives sont beaucoup plus fortes que les forces positives. C'est plus fort. Quoi qu'il arrive. Donc, qui c'est qui va gagner au final? Hein? C'est le Rav qui va finir à Ibiza. C'est pas le contraire. C'est pas le danseur d'Ibiza qui va finir au Beth Midrash. C'est le inverse qui va se passer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller les chercher? Il faut avoir un da'at largement au-dessus de la moyenne et toujours rester quand même à distance de l'endroit dans lequel tu te trouves. Sinon,
Makom mashpia. Le makom, il va finir par t'influencer. Ça va à l'encontre de ce que dit le Rav Moshe Shapira. On a dit que ce qu'il a créé en termes de force, il a donné son pendant de l'autre côté. Ouais, et alors Alors donc, on vient dans le contraire. Là. On dit que le négatif, il a plus de... J'ai pas parlé de quantité. J'ai pas parlé de quantité. Il est plus fort. J'ai pas parlé de quantité. Il a créé un et son contraire. Qui a dit que l'un était plus fort que l'autre? J'ai pas parlé d'égalité. Ah, il n'y a pas d'égalité. Non, j'ai dit un et son contraire. Mais il y a un qui peut être plus fort que l'autre. Il a créé Touma et Tahara. Non, il a créé Touma et Tahara. Aval Touma, il est plus fort que Tahara. Mais il a créé Touma et Tahara. Ça change rien. Il a créé l'homme et la femme. Et le plus. Alors maintenant, on arrive au Nazir. Le Nazir, on nous dit quoi? Il va falloir qu'il s'interdise 3 choses. Ouais. C'est quoi le Nazir? Interdiction de tout ce qui est vigne, vin, raisin, etc. Les cheveux, c'est laisser pousser les cheveux. Et quoi? Ne pas toucher un mort. Tout admettre de ne pas avoir de contact avec un mort. Pourquoi la Torah elle a choisi ces 3 catégories du Nazir? Qu'est-ce qu'il a le Nazir par rapport à ces 3 catégories-là pour nous dire qu'il ne doit pas les accomplir? Alors, Chachamim, il explique comme ça. En réalité, ces 3 éléments-là, ces 3 domaines propices à faire des avérotes. Lama. Alors, le vin, il symbolise quoi en réalité? Le vin, il symbolise la simcha yetera, la joie démesurée. Le vin, quand on commence à boire du vin, on se retrouve dans une joie démesurée. Quelqu'un qui a bu trop de vin, eh ben, qu'est-ce qu'il finit par faire? Des avérotes. Ensuite, on a ne pas toucher un mort. Pourquoi? Ne pas approcher un mort. Achamim, ils disent que le contact avec le mort, c'était pour empêcher quoi au Nazir? Tristesse démesurée. D'accord? Quand quelqu'un il va aux enterrements, il va voir des endeuillés, etc., où il subit un événement comme ça, qu'est-ce qui s'imprègne de chez lui? La mélancolie, la tristesse, la dépression. Rachamim, ils disent non, ça non plus. Ça veut dire, ce sont des sentiments qui vont t'amener à la Havera. D'accord? Exactement. D'ailleurs, on te dit que quelqu'un qui est triste, en shrina shora alav. La shrina ne repose plus sur lui. C'est terminé. Hachem, il s'en va. Lama, Hachem, il ne veut pas des gens à tout. La tristesse, elle emmène la Havera. Je ne veux plus rien faire. Je veux plus mettre mes tilines. Je veux faire ma tfila. Je veux plus faire ça me saoule. Birkat Amazon, ça m'intéresse plus. Parce que tristesse. La tristesse provoque un détachement, une coupure avec Akadosh Baruch. D'accord? Tristesse démesurée. Mais prendre le contraire du vin et devenir joyeux, etc., ça te fait faire d'autres avérotes. D'accord? Donc les deux extrêmes, on les a interdits au Nazir. Et au milieu, on lui a mis quoi? L'histoire des cheveux. C'est par rapport au ta'avot. Parce que tout ça, en réalité, le fil qui relie les deux dans les deux côtés, c'est quoi? C'est les ta'avot, c'est les désirs, c'est les envies, c'est les je veux ou je veux pas. Ouais, je veux pas me lever, mais je veux aller faire un tennis. Vous comprenez? Ce sont les ta'avot de l'homme qui l'entraînent à vouloir ou ne pas vouloir faire quelque chose. Seulement, s'il se trouve dans un état ou de joie démesurée ou de tristesse démesurée, ces ta'avot-là vont l'amener à faire quoi? Ben, que des choses négatives, ou dans un sens ou dans l'autre. Donc on vient de dire au Nazir, d'accord? Donc ces 3 éléments-là, tu vas t'en empêcher. De plus, forcément, s'il ne boit pas de vin, ben, il ne pourra plus aller dans des fêtes, dans les mariages, etc. Parce que là-bas, il n'y a que du vin. Si on lui dit plus approcher un mort, ben, il n'ira plus dans les enterrements. Donc déjà, il s'évite ces deux makom. Qu'est-ce qu'elle veut dire la Torah en réalité ici? La Torah elle est en train de dire au Nazir, regarde, le Nazir en réalité c'est le tikkun de ce qu'on a dit dans Sota. Dans Sota, on a parlé là-bas de Ruach Shtut, que quelqu'un en réalité, il a un élément qui rentre à l'intérieur de lui et qui vient d'où? Qui vient de l'endroit. Et le Nazir c'est quoi? C'est la parfaite réparation, c'est la parfaite protection pour ne pas en arriver là. On a dit tout à l'heure comment on fait alors pour se protéger. Se protéger c'est comment? C'est Nazir. Qu'est-ce que tu fais? Il faut éviter les endroits, les makom, où on va te faire boire trop de vin. Il faut éviter les endroits où tu vas être trop triste. Il faut éviter les endroits qui vont te faire gonfler tes taravotes. Oui ou non? Si tu enlèves ça, forcément, tu vas t'enlever énormément de rouage tout qu'on a parlé juste au début. Maintenant, on le dit comme ça. Il y a une loi dans le Nazir qui est très spéciale, très bizarre. Et là, ça va renforcer ce qu'on est en train de dire. La loi du Nazir ne pouvait s'appliquer qu'en Eretz Israël. Il n'existe pas de Nazir possible en Chutz La'aretz.
D'accord? La loi du nazir est censée ne s'appliquer que en terre d'Eretz Israël. Quelqu'un, il ne peut pas être nazir à Hong Kong. Impossible. Si quelqu'un, il fait vœu de Néziroute et qu'il n'habite pas en Eretz Israël, qu'est-ce qu'il doit faire? D'après la loi, qu'est-ce qu'il doit faire? Ben, il doit monter en Eretz Israël et faire accomplir sa Néziroute en Eretz Israël, sur Eretz Kedosha. Pourquoi c'est marqué comme ça? Et là, les Chachamim, ils expliquent en disant, quelqu'un qui fait vœu de Néziroute, donc il fait vœu de Kedusha supplémentaire, il veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Il ne peut le faire, écoutez bien la phrase, que dans un endroit qui a de la Kedusha. Mais il ne peut pas le faire dans un endroit qui est mal et tout. Donc si quelqu'un il veut de la Kedusha, la première chose qu'il doit faire, c'est quoi? Se retrouver dans un endroit Kadosh. Encore une fois, qu'est-ce qu'on voit ici dans le Nazir? Qu'est-ce qu'on lui demande de faire? De changer d'endroit. Tu ne peux pas être Kadosh dans un endroit tamé. C'est pas possible. Donc, encore une fois, on revient à l'exemple qu'on a dit tout à l'heure. Quelqu'un qui veut être Kadosh en boîte de nuit, ça n'existe pas. Ça ne marche pas. Tu peux, jusqu'à demain matin, tu peux dire, ouais, je suis arrivé, je suis resté juif, etc. Rien du tout, il n'y a pas. Tu veux être Kadosh, il faut que l'endroit où tu es, il soit Kadosh. C'est ce qu'Hachem il dit là-bas, qu'il n'y ait pas de nudité dans vos camps, avec un machanecha Kadosh. Et il faut que le camp, il soit Kadosh. Mais non, il faut que vous soyez Kedoshim. Avant que vous soyez Kedoshim, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que le machane, il faut que le camp dans lequel vous vous trouvez, il soit Kadosh. Si dans ta maison, chez toi à la maison, il y a des éléments qui sont à l'inverse de la Kedusha, comment tu veux te comporter comme quelqu'un de Kadosh? Pourquoi les Chachamim, ils ont été tellement makpid sur la télé, sur les magazines, etc. C'est pas pour nous embêter. C'est pour nous dire quoi? En fait, c'est le Hamakom Mashpia. Le Makom, il va avoir une influence sur toi. Tu laisses ces éléments-là à la maison, tu diminues la Kedusha de la maison, ça va avoir une influence sur toi, ta Kedusha, elle diminue. Donc la première chose que tu dois faire d'abord, c'est quoi? C'est faire du ménage. Du ménage autour de toi. Partout où tu vas, partout où tu te déplaces. Et quand on t'invite quelque part à un endroit, vérifie l'endroit où tu vas mettre les pieds. Viens à tel endroit, ouais, je viens, sans réfléchir, etc. T'arrives là-bas. Ah non, mais là, ça va être compliqué, là. Ah, mais il fallait, les Hacham, à Nolan. Il fallait anticiper, il fallait demander. Toi, tu te fais inviter comme ça, tu vas sans réfléchir, etc. Et après, tu te poses des questions après, rétroactivement. Ça marche pas comme ça. Tu sais là-bas très bien que l'endroit, il va te poser problème. Donc, pose les questions. Et quand on va te donner des réponses qui vont pas te plaire, qu'est-ce que tu vas dire? Non, je viens pas. Laisse tomber. Mais venir quand même et croire que tu vas t'en sortir, non, tu t'en sortiras pas. Donc on voit ici dans le Nazir que pareil, la même chose qu'on a là-bas qu'on avait dit dans Sota. C'est le Makom en réalité qui va être mashpia la personne. Tu veux devenir Kadosh, tu veux devenir Nazir. Déjà, il faut se séparer des endroits qui te rendent tamé, le vin, le truc, etc. Et après, pour ta Néziroute à toi, il faut que tu te retrouves dans un endroit aussi qui est Kadosh, qui est en rapport avec la Kedusha que tu veux obtenir. Donc tu es obligé de changer d'endroit. On le raconte comme ça une histoire. J'en ai parlé un peu pendant la veillée. Il y avait une reine qui s'appelait la reine Hélène. Hélènia Amalka. Vous connaissez la reine Hélène? Elle a des rues en Eretz Israël. Non? Je ne sais pas. Bon. Elle vivait à l'époque du deuxième Beth Amikdash. C'était une reine qui vivait dans un territoire kurde là-bas. Une reine étrangère. Elle est venue une fois en Israël pour un voyage, etc., de sa délégation, de son pays. Elle a été émerveillée par les Juifs, par le Beth Amikdash, etc. Et la Gemara parle d'elle. Et la Gemara nous dit qu'à un moment donné dans sa vie, elle s'est convertie au judaïsme. Elle est rentrée chez elle, elle s'est convertie au judaïsme, etc. Elle est rentrée chez elle, les coutumes juives, tout juif, les mitzvot. Vraiment, mamash. La Gemara l'a décrit comme quelqu'un de très sérieux. C'est pas pour rigoler. Et elle avait un fils à elle, dans son royaume là-bas, qui était un guerrier, qui était le chef des armées. Et un jour, il lui a dit, voilà, maman, il faut qu'on parte en guerre contre tel pays qui est contre nous, et ça va durer très longtemps. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit, elle? Elle a dit, voilà. Elle a dit, si mon fils y revient victorieux de la guerre, je fais vœu de Nézira pendant 7 ans. Je deviendrai Nazir pour Hachem pendant 7 ans. Hein? Maintenant, elle habite en Kurde là-bas, en Turquie. Qu'est-ce qui s'est passé? Au bout de quelques mois, son fils y revient victorieux de la guerre, en bonne santé, vivant, etc. Elle était heureuse comme pas possible. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un voyage en Eretz Israël pour offrir son korban. Korban Nazir, comme ça, elle dit l'Agmara. Elle arrive là-bas à Yerushalayim. Elle dit voilà, Hélène Amalka, je suis Hélène Amalka, je viens apporter mon korban. Ah, pourquoi? Parce que j'ai fait vœu de Néziroute et ça fait 7 ans que je suis Nazir. Elle raconte l'histoire, etc. Et maintenant, je viens offrir mon korban de fin de Nézira. Agmara Omer, et l'Agmara, elle dit l'école de Beth Hillel, elle s'est réunie. Elle a dit il y a un problème ici. Lama.
Mais toute sa Néziroute, elle l'a fait où? Elle l'a fait en Turquie. Elle l'a fait là-bas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment on va lui dire? La Gemara a dit, ils ont tranché, ils ont dit à la fois, là, il faut que tu refasses 7 ans. En Eretz Israël. Qu'est-ce qu'elle a fait, dit la Gemara? 7 ans. Elle a fait 14 ans de Nézira pour Akadosh Baruch Hu. Et de là-bas, on apprend, c'est de là qu'on apprend les versets de la Torah, etc., que la Néziroute ne se fait que où? En Eretz Israël. Tu peux être qui tu veux, tu peux être la plus pieuse du Olam, tu peux être Baba Salé si tu veux. Si tu fais Néziroute dans un Eretz Toum'a, ben ça restera Toum'a. Tu veux de la Gdoucha, il faut se mettre dans un Makom Kadosh. D'accord? C'est un peu pour ces raisons-là, entre guillemets, parce qu'on pourrait se demander, c'est un peu ces raisons-là pour lesquelles on nous dit, par exemple, qu'on n'étudie pas dans une salle de bain, on n'étudie pas dans un toilette. Pourquoi? Le makom, il ne peut pas aller avec la Gdoucha. La Gdoucha, il se met dans un endroit de Gdoucha. Donc tu sors de l'endroit, tu mets dans un makom kadosh, et là tu peux étudier la Gdoucha. Mais dans un endroit qui est tamé, il reste tamé. Maintenant, ça c'est la hashpa de l'endroit. Pour comprendre maintenant ça, on avait quoi? On avait Sota, on avait les deux. Donc on avait Sota et on avait Nazir. Toute la question des deux en réalité, c'est quoi? Le point commun qu'il y a entre les deux en réalité de l'homme, c'est quoi? C'est une seule phrase, une seule question que Akadosh Baruch Hu, il a posée à Adam Arishon au moment de la première Avera du Olam. Qu'est-ce qu'il lui a demandé? Où es-tu? Où tu es? C'était quoi cette question en réalité de Adam qu'il a posée à Hachem? Dans quel makom tu es? À quel endroit tu te trouves? Hachamim disent que la première Avera, elle a suscité la première question. Hachem, il a voulu faire comprendre à Adam. La Avera ne peut venir que si tu ne te poses pas cette question. C'est ça qu'il voulait lui dire Hachem. Il voulait lui donner une clé pour les Averot futurs. Pour éviter de faire une Avera, il faut toujours que tu t'arrêtes en te disant, attends, où est-ce que je suis autour de moi? Est-ce que je suis déjà dans un endroit qui me protège en lui-même? Ou est-ce que je suis dans un endroit, au contraire, qui me met en sakana? Et après, je vais faire des Averot, et après, je vais me demander, comment ça se fait que je suis arrivé là? Et regarde déjà où tu te trouves, regarde déjà où tu es, regarde déjà l'influence qu'il y a autour de toi, regarde déjà les personnes qu'il y a autour de toi. Forcément, ça va t'influencer. Forcément, ça va te donner des idées à faire des bêtises. Donc la première question qu'un homme il doit se poser en permanence, à chaque endroit où il est, c'est quoi? Ayeka. Ouais, Forani. Où est-ce que je suis? Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je suis dans un endroit où Hachem il appellerait ça Mahanecha Kadosh? Est-ce que Hachem il me dit ici que l'endroit où je me trouve, c'est un bon endroit pour moi? Si j'arrive à la conclusion que non, qu'est-ce que je dois faire? J'ai aucune chance. Donc il faut que je sorte. Il faut que je change d'endroit. Donc pour ça, voilà, tout ça c'est pour dire que il y a des lieux. Je vais pas faire la liste maintenant, c'est pas mon but. Chacun il fera sa liste lui-même. Mais il y a des lieux dans lesquels un juif, il n'a pas sa place. Il ne doit pas se trouver là-bas. Parce que forcément, ces lieux-là, tout celui qui va me dire non, mais moi, ça ne me fait rien, mais c'est pas. Ok. Mais Ali Moussa, il l'explique clairement. La hashpa'a qu'il y a, tu la vois pas. C'est pas palpable. C'est tout. Il faut juste que tu acceptes l'idée que le makom où tu es, il aura forcément une influence sur toi. À un petit niveau, à un grand niveau. Alors quand c'est les enfants, c'est encore pire parce que c'est des éponges. Tu les amènes à des endroits qui vont les gonfler. C'est vrai, quand on est plus grand, on peut avoir un peu plus de coar, de résister, de faire ce qu'on appelle la part des choses. Je suis là, mais une fois que je sors, et encore, ça reste à discuter. En tout cas, on va dire qu'on a plus de discernement pour faire la part des choses. Mais un enfant, il fait pas. Donc en fait, il prend tout. Donc si tu l'amènes petit à des endroits dans lesquels il ne doit pas être, et qu'après il grandit, et que tu te rends compte qu'il veut aller que dans ces endroits-là, ne te pose pas de questions en fait. C'est pourquoi? Parce que petit, déjà, tu l'as habitué à ça. Petit, tu l'as habitué à aller dans un endroit comme ça. Les enfants, il faut les préserver de ça. Donc, et les adultes, j'allais dire les adultes, et encore plus les enfants. On va dire ça comme ça. Les adultes, oui, et encore plus les enfants. Mais voilà, il y a des lieux où un juif ne peut pas être là-bas. Pourquoi? Parce que dans ces lieux-là, le da'at de la personne ne peut pas s'exprimer convenablement. Le da'at de la personne, il n'est pas assez fort pour pouvoir marcher. Donc à nous de savoir, à nous d'être conscients que le meilleur endroit où on peut se trouver, on va le faire comme ça, de la pile d'en haut, et après vous ferez la pile d'en bas. Le meilleur endroit où un juif il peut se trouver, c'est où? C'est Beth Midrash. C'est tout. Beth Midrash, Da'at Torah, il parle de sujet Tahor, de sujet Kadosh. Quand on est ici, vous sentez pas ici? On est protégé là. Là, il peut rien se passer. Le Yetzer Hara, il n'a même pas 0,00001% de chance de faire fauter une personne qui est ici. Il n'a pas.
Il a pas, qu'est-ce qu'il a, où est-ce qu'il attend? Il attend là-bas. Qu'est-ce qu'il a dit à Hachem à Caïn? Il a dit, les pétards khatat rovetz. La faute, elle t'attend à la porte. Il lui a dit. Lama, c'est quoi à la porte? Parce qu'il y a des endroits où l'Yetzirah, il peut pas rentrer. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il attend à la porte. C'est tout, Stam. Il attend que tu sortes. Alors moins tu sors, et moins il peut t'attraper. Et si tu sors pas du tout, alors il est bloqué, lui. Il est obligé d'aller voir quelqu'un d'autre. Il va voir quelqu'un d'autre. Laisse-moi tranquille. Mais il y a des endroits où il faut se protéger. C'est ce qu'on nous dit la Teva de Noir. C'est ça la Teva de Noir. La Teva de Noir, c'est Beta Midrash, Beta Knesset. Dans tous ces moments-là, ce sont des endroits de shmira, des endroits de protection. Alors les Chachamim nous ont dit, l'endroit que tu dois faire l'équivalent de ça, c'est la maison. C'est Baït. Parce que si la maison, elle est un endroit qui ne te protège pas et qui te met en sakana, comme j'ai dit tout à l'heure, avec des éléments qu'on peut faire rentrer comme ça à la maison. Alors, c'est que la majorité du temps où tu te trouves chez toi, tu es Besakana, quand tu as fait rentrer le Yetzirara à l'intérieur, il va s'éclater là-bas. Pourquoi tu ne peux pas le mettre à la porte? Enlever les éléments comme ça de la maison, c'est mettre le Yetzirara à la porte. C'est empêcher la hashpa'at des familles, des enfants, et d'avoir une maison qui est protégée. Et de laisser le seul endroit à la limite de terrain du Yetzirara où Parichov. Voilà, dans la rue, il aime bien rester dans la rue. C'est un clochard. Donc il faut le laisser. Oui, les clochards, ils sont où? Ils sont dans la rue. Eh ben laisse le Yetzirara dans la rue. Mais ne le fais pas rentrer chez toi comme un oréar, comme un invité. C'est vrai que c'est comme ça que la Gemara, elle l'appelle, le Yetzirara dans les maisons. Elle l'appelle oréar. Elle l'appelle un invité. C'est quoi? C'est toi qui l'as fait rentrer. Hein, tu l'assois, tu lui donnes une bonne place, tu fais un bel écran télé comme ça. C'est quoi ça? C'est oréar. Tu lui fais un beau cadre. Hein, 16 neuvième, je sais pas combien, 256 cm de trucs, je sais pas quoi, de télé. Hein, les magazines à tel endroit, ça à tel endroit. C'est que des trucs de tout. C'est que des trucs qui vont te faire tomber. C'est comme ça la place que tu donnes Yetzirah. Et le livre de Sidour, est-ce qu'il est rangé dans un tiroir, dans une commode là-bas? Je le vois même pas quand je rentre chez toi. Hamim, ils disent, quand on rentre chez quelqu'un, j'ouvre la porte, qu'est-ce que je dois voir en premier? Sfarim, des livres, bibliothèque, des choses de Gdoucha. Ça doit être à l'extérieur. Ne les range pas dans les placards. Ne les range pas dans les placards. C'est pour ça que le Rav Yosef, il supportait pas qu'on range les livres. Il laissait tous les livres sortis comme ça, en permanence. Ça va, il avait une bibliothèque énorme. Pourquoi tu les veux comme ça? Plus ils sont là, plus ils sont ouverts, plus ils sont devant moi, plus il y a de la Gdoucha. À un moment, je devrais rentrer chez tout le monde, ouais, et je devrais trouver un livre quelque part, ouvert. C'est le livre que j'étais en train d'étudier en ce moment. Ouais, non, moi je trouve magazine, etc. Non, j'ai mis dit. Bah, les Moussards, ils disent non, ça tu jettes. Et qu'est-ce que tu mets? Des éléments de Gdoucha. Quand les enfants, ils vont vivre avec ça. Ils vont vivre avec ça. Ils vont voir. La photo, c'est la photo d'un rave. Les livres, c'est les livres de Tfila, c'est les livres de Limoud. Ils vont vivre avec ça, avec leurs yeux, ils vont voir ça. Ça, Chachamim me disent, à Makom, à Baït, Mashpia. La maison, elle va influencer les enfants. Et plus tard, c'est ça qui va permettre aux enfants de, eux aussi, monter une maison, Baït Neyman, etc., de Gdoucha. Et si on leur donne que des choses tamées, alors il ne faut pas s'étonner après derrière. Donc, les lieux où on ne doit pas aller, vous ferez votre liste vous-même. Les lieux où on doit être, ça je peux vous le dire, c'est que uniquement Bet Midrash, Bet Gnisiot. Ici on est protégé, ici il y a de la Gdoucha, ici il y a de la Torah, et c'est le meilleur endroit pour pouvoir voilà, se protéger de tous les assauts. Shabbat shalom.